De retour sur le plateau des assises de l'EPJT, on est justement avec le président du jury de ces 17e assises internationales du journalisme de Tours. Bonjour Michel Denisot. Bonjour. Vous êtes un homme de télévision, vous avez participé à la création de Canal+. Quand vous voyez l'évolution du groupe aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire ? Le groupe évolue en fonction de ce que veut en faire le propriétaire, donc c'est un petit peu différent, mais il y a encore des choses qui sont tout à fait comparables, puisque les points forts pour les abonnés n'ont pas changé, c'est toujours le cinéma, les séries et le sport. Après, le programme change et c'est vrai que Leclerc n'a pas la même importance qu'il avait au début de la chaîne. Au début de la chaîne, Leclerc était très important parce que c'était la vitrine du magasin et ça permettait de passer des bandes annonces pour que les gens qui ne sont pas abonnés puissent savoir ce qu'on pouvait leur proposer. Après, Leclerc a une identification extrêmement forte. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Voilà, quoi. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous regardez encore la télévision ? Oui, je regarde la télévision. Pas toute la journée, mais je regarde certaines émissions, je regarde les événements sportifs. Mais maintenant, il y a d'autres écrans. Moi, je suis né avec un seul écran qui était celui de la télévision et qui était même en noir et blanc, donc c'est pas hier. Mais aujourd'hui, on a le choix entre tellement d'écrans que la télévision fait partie des écrans. Mais c'est pas l'écran. Et est-ce que vous vous reconnaissez dans le journalisme d'aujourd'hui, justement, qui se multiplie sur les différents formats ? Oui, bien sûr. Alors, il y a différentes formes de journalisme, effectivement. Aujourd'hui, il y a le journalisme d'investigation, le journalisme qui relate des faits, et le journalisme qui éditorialise les faits. Et donc, c'est deux choses différentes. Le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on mélange souvent les deux, et qu'on raconte tout en éditorialisant. Donc, j'aime bien qu'on distingue les deux, et qu'on me raconte d'abord une histoire, et après quelqu'un me donne son avis, qui est le mien ou pas le mien, mais je préfère, ce que j'aime dans le journalisme, ce que j'ai aimé depuis le début, c'est justement être extrêmement rigoureux, si possible, sur la façon de relater les faits, quels qu'ils soient. Est-ce que cette rigueur, c'est ce que vous utilisiez justement au moment du Grand Journal ? Oui, au moment du Grand Journal, c'était un mélange on essayait d'être... moi, j'ai appris à faire court, j'aimais faire des questions courtes. Et faire des questions courtes, c'est beaucoup plus de travail que de faire des questions longues. Car il faut chaque mot ait un sens par rapport à l'interview qu'on mène. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Une interview n'est jamais parfaite. Elle est toujours imparfaite. Elle est parfois pas mal, mais elle n'est jamais parfaite. Surtout quand c'est en direct, etc. On dit toujours après, j'aurais pu formuler autrement. Voilà. C'est pour ça qu'on aime ça. Et là, on est sur le plateau d'une école de journalisme. Quels conseils vous pourriez donner à de futurs journalistes ? J'ai pas de conseils à donner. Simplement, si vous avez choisi ce métier, c'est une passion. Et vous avez déjà de la chance dans la vie d'avoir une passion dont vous allez faire votre métier. Moi, j'ai toujours réfléchi comme ça. J'ai pas toujours connu que des périodes fastes dans ma vie professionnelle. J'ai connu des moments différents à différentes époques. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Mais j'étais toujours content de me lever le matin pour aller travailler parce que je faisais le métier que j'avais envie de faire. Et c'est pas le cas de tout le monde, loin s'en faut. Donc on a cette chance-là. Donc profitez-en et faites-le là où vous pouvez le faire. Et puis après, tout est possible. Merci beaucoup Michel Denisot d'avoir répondu à mes questions. Merci bien. La couverture des assises continue sur le site internet de l'EPJT.